Je crois que le Seigneur est au milieu de nous, alléluia, et je suis convaincu qu'encore ce matin, il va toucher nos cœurs. Ce matin, j'aimerais de nouveau prendre avec vous, pour illustrer la prédication que je vais faire, le jeu des échecs. Merci, tu gères. Le jeu d'échecs, donc j'ai pas pris la table, j'ai pas pris le jeu, vous me pardonnerez, mais ça demande beaucoup de concentration, le temps de mettre les joueurs et puis en même temps le fait de parler. Le jeu d'échecs est composé de plusieurs pièces. Il y a le roi, c'est celui que vous voyez ici. À côté, donc on va prendre le côté blanc ici, il y a la reine, ici il y a le fou, ici il y a le cavalier, ici il y a la tour. Ce qui est très intéressant quand on étudie le jeu des échecs, c'est que chaque personne va avoir une capacité différente. La reine, elle peut aller partout, elle fait à peu près tout ce qu'elle veut. Le fou, il peut aller en diagonale sans aucune limite. La tour peut aller en face, à gauche, sans aucune limite. Et le cavalier, alors lui, il est un peu spécial, il fait 2+3, il fait 2 coups en avant et un coup sur la droite ou sur la gauche. Pour ceux qui ne comprennent pas les échecs, c'est pas grave, vous allez comprendre l'idée. Quand vous faites une partie d'échecs, ça demande beaucoup de concentration. Pourquoi ? Parce que plus les joueurs sont placés sur le plateau, et plus l'adversaire en face de moi augmente ses capacités pour pouvoir attaquer mon roi. Vous connaissez les échecs, le but c'est de mettre le roi en échec, et quand on dit échec et mat, c'est que c'est terminé. Et finalement, pendant que l'adversaire est en train de placer sa tour, son fou, ses pions, etc., moi il va falloir que je calcule toutes les capacités, toutes les possibilités, si je bouge tel pion, qu'il va pouvoir avoir, soit de me manger un pion, soit de pouvoir mettre mon roi en échec. Sans compter qu'il faut qu'en plus de ça, moi-même, je puisse établir une stratégie pour attaquer le roi. Le titre de la prédication pour ce matin, c'est « Reste focus ». Reste concentré. Pourquoi ? Parce que tu joues une partie d'échecs. Ta vie, c'est comme finalement un plateau sur lequel il va falloir que tu protèges ta foi. Et finalement, les choix que tu vas faire, comme je le disais précédemment, vont impacter ta vie à court, moyen et long terme. Et en fonction des choix que tu vas faire, il va y avoir des conséquences. Le but dans notre vie, parce que nous avons un adversaire, c'est de rester concentré, c'est de rester focus. Le focus dans un appareil photo, c'est l'élément qui va vous permettre de faire une mise au point. Vous l'avez normalement sur vos portables. Quand vous avez un appareil un peu plus haut de gamme, vous pouvez faire des mises au point automatiques, des mises au point manuelles. Et les mises au point peuvent être très intéressantes pour pouvoir flouter, etc. Le but dans ta vie et dans ta relation avec Dieu, c'est que tu restes focus, c'est que tu restes concentré sur ta relation avec Dieu, que tu fasses une mise au point constante sur ce qui t'arrive, sur ce que tu vis, pour que tu puisses discerner quels sont les éléments de ta vie qui t'amènent à telle ou telle chose, qui t'amènent à tel élément. Si on veut utiliser un terme qui est biblique, c'est veiller. Jésus va utiliser ce passage, il va dire veiller et prier. Veiller, c'est le fait d'être attentif à tout ce qui va se passer autour de nous. Il faut, mon frère, ma soeur, que tu sois concentré. Concentré. Matthieu 6, 41, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'adversaire, c'est quoi en face de moi ? Dans le jeu d'échecs, c'est la tentation. Reste concentré. Parce que la tentation, elle met en place un jeu stratégique pour te faire tomber. L'apôtre Pierre dira ceci, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Restez focus, restez concentré. La partie est trop importante. C'est votre cœur dont il est question. Et vous devez le protéger. Et vous devez mettre en place des choix qui sont stratégiques. En d'autres termes, ne relâche pas ton attention. Veille constamment. Mon portable, je ne l'ai pas ici, et c'est très bien d'ailleurs, il est en veille. C'est-à-dire que dès que j'appuie sur le bouton on, c'est pas on, c'est verrouillage ou déverrouillage, il se déverrouille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'est jamais en stand-by. Ma vie, c'est pareil. Je dois être constamment en veille. Et à un moment donné, il y a une alerte. Et là, je suis capable de discerner. Il y a de cela quelques mois, j'avais abordé une prédication qui s'appelait « Il y a un intrus chez toi ». Si vous vous en souvenez ou pas, il était question de Néhémie, qui va entreprendre de reconstruire la muraille d'Israël. Et alors qu'il va entreprendre de reconstruire la muraille d'Israël, en tout cas sur Jérusalem, il va y avoir une personne dans son entourage qui va constamment lui mettre des bâtons dans les roues. Il s'appelle Tobija. Et donc je vais
je l'avais interprété de la manière suivante. Tobija, c'était l'ennemi qui vient de l'intérieur, qui vient saper le travail que nous sommes en train de mettre en place dans notre vie. Et cela faisait référence à ce qui, dans nos vies, s'oppose à la volonté de Dieu, c'est-à-dire nos choix, nos habitudes, nos compromis. On avait vu que même dans le temple, Tobija, qui est un ammonite, avait un espace réservé pour lui. Comme quoi l'ennemi était à l'intérieur. Et finalement, l'ennemi, c'est moi, comprenez. Ce matin, j'aimerais reprendre l'exemple de Néhémie dans un autre passage. Parce que tout au long de son livre, Néhémie sera pour nous un exemple. Et de nouveau, il va être confronté à plusieurs adversaires. Et Néhémie va devoir rester focus. Il va devoir rester concentré. J'aimerais lire avec vous Néhémie chapitre 6, versets 1 à 9. Néhémie chapitre 6, versets 1 à 9. Il est écrit ceci. Lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches, sauf les portes dont je n'avais pas encore posé les battants à cette époque, Sanballat et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens et ayons ensemble une entrevue à Képhirim, dans la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers pour leur répondre « J'ai un grand travail à exécuter. Et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. » Quel homme extraordinaire. À 4 reprises, ils me firent transmettre la même proposition. Et je leur retournai la même réponse. Une 5e fois, Sanballat m'envoya ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Viens donc en discuter avec nous. Verset 8, je lui fis répondre, rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Ils espéraient que nous nous découragions et que nous abandonnions l'ouvrage. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. Amen. Donc dans ce passage, nous avons une réelle attaque pour empêcher le projet de Dieu de se manifester. Le but est donc de reconstruire la muraille. Ils arrivent sur la fin de l'ouvrage. Et puis nous avons plusieurs personnages qui vont venir s'opposer à la réalisation finale du projet de Dieu. Le premier point que j'ai noté est le suivant. Il y a un ennemi qui est réel. Un ennemi qui est réel et qui veut par-dessus tout t'empêcher de réaliser les projets que Dieu a formés pour ta vie. Ici, les noms sont donnés. Sanballat, c'est un Samaritain. Tobija, un Ammonite. Geshem, un Arabe. Et durant tout le long de l'ouvrage, ils font s'opposer à la réalisation du projet de Dieu. Et de plusieurs manières. J'aimerais mettre ceci en parallèle avec votre vie. La Bible nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous avons été créés en Jésus et que nous sommes son ouvrage. Donc un peu comme Néhémie, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et parce que nous sommes l'ouvrage de Dieu, il y a un ennemi qui se lève. Il va s'opposer à votre vie. Il va s'opposer à votre destinée. Il va s'opposer à votre relation avec Dieu. Dans le but de nous saboter. De saboter notre intimité avec Dieu. Or la Bible dit très clairement dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « N'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y a donc un ennemi qui est réel. Un ennemi qu'on ne voit pas, mais qui va se cacher derrière certaines personnes, qui va se cacher derrière certaines situations pour empêcher à votre ouvrage, qu'est votre vie, ouvrage entre les mains de Dieu, de pouvoir porter le fruit que vous devriez porter. Derrière les circonstances, il y a un ennemi qui est réel. Et finalement, derrière les 3 ennemis que nous avons ici, dans le passage que nous avons lu, nous avons Sanballat, Tobija, Geshem. Le problème, ce n'est pas eux. C'est leur motivation
et c'est ceux par qui ils vont être influencés. Or, qui est tapis dans l'ombre ? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, etc., etc. C'est la puissance des ténèbres. C'est la puissance des ténèbres. Non seulement Néhémie a été confronté à ces adversaires-là, qui finalement étaient animés comme des pantins par les œuvres des ténèbres, mais nous aussi, aujourd'hui, nous faisons face à ce même type d'ennemi. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'est pas réel. Et plus que jamais, aujourd'hui, dans notre société, nous avons besoin de rester concentrés sur l'essentiel. On l'a chanté tout à l'heure, « Je te donne tout, Seigneur ». Alléluia. Christ est ta priorité. À partir du moment où tu lui donnes tout, c'est le number one de ta vie. Reste concentré sur lui. Reste concentré sur ta relation avec lui. Parce que le diable va user de tous les stratagèmes possibles et imaginables pour te détourner de l'essentiel. Le diable va mettre en place une distraction stratégique. Néhémie ne le sait pas à ce moment-là, comme nous pouvons le savoir, mais il est l'objet d'une cible. Le but, c'est que l'œuvre soit arrêtée. Nous aussi, à partir du moment où nous devenons enfants de Dieu, nous devenons l'objet d'une cible. Un ennemi pour le camp adverse. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes l'objet d'une cible parce que le diable veut arrêter l'œuvre que Christ fait dans nos vies. Il ne veut pas voir se réaliser les plans de Dieu. Et il va mettre en place une distraction stratégique pour nous empêcher d'avancer et de progresser. Et s'il pouvait même nous empêcher de terminer la course. En cela, en réalité, nous ne sommes pas surpris. À pire, Jésus l'a exprimé très clairement. Le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour vous. Vous connaissez ce passage. Mais Jésus est très clair. Il y a un ennemi et vous a réclamé pour vous cribler. Autrement dit, il va essayer de vous tabasser. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on crible, c'est quelque chose quand même de relativement violent. Lorsqu'on est focus, lorsque nous sommes concentrés sur notre relation avec Dieu, on devient un danger pour l'armée adverse. Alléluia! Et parce qu'en fait, nous sommes des dangers pour l'armée adverse, peut-être bien plus. Lui le sait que nous, l'ennemi, il va tout faire pour saboter. Parce que nous, on n'est pas capable de réaliser l'impact que notre relation avec Christ peut avoir autour de nous, dans notre vie, etc. Alors que Néhémie travaille pour restaurer la muraille, les trois personnages vont lui tendre un piège et vont essayer de le détourner de sa tâche. Néhémie, chapitre 6, verset 2, on va juste le voir ensemble. « Viens, ayons ensemble une entrevue à Képhirim, dans la vallée d'Ono. » Ici, c'est comme ça que je l'interprète, c'est la distraction. C'est-à-dire quoi ? On va détourner le regard de la cible de base. La cible de base, c'est qui ? C'est Jésus. Mais si on regarde à Christ, il y a quelque chose de puissant qui se passe dans notre relation avec lui. Comme le diable voit ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer d'orienter notre cible ailleurs. Et si c'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qui se passe. Si on n'est pas focus sur Christ, on va nourrir des choses qui ne viennent pas de Christ. On va nourrir des conversations qui seront inutiles, qui nous feront avancer en rien, qui vont peut-être même nous diviser. Le diable va nous présenter des opportunités qui ne seront plus alignées avec sa volonté. Mais comme on n'est plus concentré sur notre relation avec Christ, finalement on n'a plus la capacité de discerner. En fait, c'est logique. Et nous allons commencer à consacrer du temps pour des choses qui n'en valent plus la peine. Il y a un ennemi qui est là et qui est réel, et qui va nous empêcher d'avancer, de rentrer dans les projets de Dieu formés pour nous. Une personne a dit ceci, « Ce qui te distrait aujourd'hui retarde ta destinée demain. » Je le répète, ce qui te distrait aujourd'hui peut retarder ta destinée demain. Si je n'aborde pas de manière détaillée le principe même de la distraction, on est dans une société où on est hyper distrait. Je n'ai pas besoin de le faire. Et finalement, le diable va jouer de tous ces éléments pour détourner notre attention. Je vais prendre un exemple tout simple. Mais quel va être le premier réflexe que nous allons avoir le matin ? Là, je vais peut-être plus parler à une génération sous les peut-être aller 50 ans. Mais le premier réflexe, c'est quoi ? C'est je regarde mon téléphone. Alors, je dis quelque chose qui ne regarde que moi. Comme ça, c'est uniquement moi qui suis impacté par ce que je vais dire. Et si vous le croyez, tant mieux pour vous. Il y a des fois, j'ai l'impression que quand on
place pas les bonnes priorités à la bonne place, on va se saboter. Quand je prends mon téléphone et que je commence à regarder les informations, les réseaux sociaux alors que je viens juste de me lever, j'ai l'impression que ça coupe quelque chose avec Dieu. J'ai l'impression que, alors que mon esprit était disposé pour prier, pour lire, j'avais passé une bonne nuit, j'ai l'impression que d'un coup tout est coupé. Après, il y en a qui sont du soir, il y en a qui sont du matin. Bon, ça c'est un concept, je vous laisse vivre avec ça. Mais ça en dit long quand même sur nos priorités. Où est la place de Christ dans ce que l'on vit ? Est-ce que l'on est distrait par finalement l'ennemi qui veut nous empêcher d'avoir cette relation avec notre Seigneur ? Donc l'ennemi est là. L'ennemi, il est réel, et on le voit avec Néhémie. Il met en place une stratégie qui va renouveler 4 fois. On peut le lire. À 4 reprises. Ils me firent transmettre la même proposition, et je leur retournai la même réponse. Une 5e fois, Sanballat m'envoya ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il est écrit qu'il va envoyer son serviteur une lettre ouverte. On ne réalise pas, mais les papiers à l'époque étaient cachetés. Vous savez, on mettait un morceau de cire et puis on mettait un point dessus avec quelque chose. Quand ici on lit que c'est une lettre ouverte, ça veut dire que non seulement Néhémie était la cible, mais c'était aussi ouvert à tout le public. En fait, c'est juste pour nous amener à réaliser que le diable, c'est un acharné. 4 fois, et la 5e, il utilise un procédé qui va remettre en question sa personne, son identité, les raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait. Croyez pas que des fois, le diable, il essaie de s'attaquer à notre identité. Attends, t'es sûr que ce que tu le fais pour les bonnes raisons ? Et là, finalement, Néhémie, lui, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je sais pourquoi je le fais et personne ne va me détourner de ce que je vais faire. Mais il y a des fois, on a ces espèces de pensées dans notre tête où on va faire quelque chose, pour le Seigneur, on se dit, oui, mais j'ai peur d'être orgueilleux. Bon, si tu as peur d'être orgueilleux, prie pour que le Seigneur te rende humble, mais ne t'empêche pas de servir Christ. Parce que c'est peut-être le diable qui, ouais, mais en fait, tu vas le faire pour les mauvaises raisons. Du coup, reste assis parce que franchement, ça ne sert à rien. Puis en plus de ça, t'en vaut pas la peine. Comprenez l'idée ? L'idée, c'est quoi ? C'est de vous arrêter. Reste focus. Reste concentré sur ta relation avec Dieu. Si on reprend le texte que nous venons de lire, nous le savons, Néhémie, il va s'exprimer, il voulait avoir une entrevue avec lui. L'entrevue qu'il voulait avoir avec lui, c'était à 40 km de Jérusalem. Là, le but, c'est vraiment, on abandonne tout. Et 4 fois. L'objectif est clair, par tous les moyens, il va essayer de l'arrêter. L'objectif est clair par tous les moyens. Si le diable ne peut pas nous arrêter, il va essayer de détourner notre objectif. Et si vous continuez, à partir du verset 10, ça va être carrément un faux prophète qui va être envoyé. Donc finalement, si on n'arrive pas par les éléments naturels à vous détourner de l'objectif, on va envoyer des faux prophètes. Et puis franchement, aujourd'hui, il y en a un paquet. Donc non seulement on veut le détourner de son ouvrage, mais si on n'arrive pas à le détourner, il va utiliser quelque chose de spirituel. Qu'on le veuille ou non, il y a un véritable acharnement. Et si aujourd'hui nous pensons que nous sommes exempts de cet acharnement, eh bien nous nous leurrons. Le diable essaie par tous les moyens de nous éloigner, de nous distancer dans notre relation avec Dieu et des projets que Dieu a formés pour nous. Et s'il s'y donne avec autant d'acharnement, c'est parce qu'il y a de grandes choses qui sont en jeu. Ici, ce qui est en jeu avec Néhémie, c'est la remise en place des murailles d'Israël. Enfin, de Jérusalem, pardon. Mais si on pousse un petit peu plus loin, c'est qui va aller manifester un plan extraordinaire à Jérusalem? C'est Jésus. Donc si on pousse vraiment plus loin, l'ennemi, il ne s'attaque pas uniquement à Néhémie, il s'attaque au projet de Dieu sur le long terme. Il s'attaque sur le projet de Dieu sur le long terme. Mon frère, ma sœur, si tu restes focus sur ta relation avec Dieu, l'enjeu de ton intimité avec Dieu est trop élevé pour que tu détournes ton attention. Elle peut faire beaucoup de dégâts dans le camp adverse. Non seulement toi, tu peux t'épanouir dans ta relation avec Dieu, mais lorsque tu es enfant de Dieu et que tu es un soldat de Christ, tu deviens une arme massive. Alors, on n'aime peut-être pas les termes comme ça, mais si on prend le principe que l'Ancien Testament, c'était comme quelque chose qui démontrait ce qui allait se passer, l'ombre des choses à venir. Il y a beaucoup de guerres dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre dans les cieux et nous prions et nous intercédons. Et en réalité, quand nous prions, nous faisons des dégâts. Nous ne le voyons pas, mais nous faisons des dégâts. Frères et sœurs, nous avons un ennemi qui est réel et qui est conscient de tout cela. Et lui, il va essayer de diminuer au minimum cette réalité pour que vous puissiez détourner votre attention.
Le deuxième point que j'ai noté pour cette prédication, c'est qu'il y a une position à tenir. On peut combattre de bien des manières face à un ennemi. Je vais citer quelques exemples dans la Bible, mais il y a l'intercession. Le fait de se positionner dans la prière face à une situation, face à des distractions qui reviennent à plusieurs reprises. Seigneur, maintenant je prie, je brise ça au nom de Jésus. Alléluia. Ils sont où les intercesseurs là? Alléluia. D'accord. Il y a la proclamation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, je connais la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous connaissez ce passage, hein? Mais la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc finalement, quand je proclame la parole de Dieu, il y a quelque chose de puissant qui se manifeste. Une position à tenir, c'est aussi parfois en connaissant la parole de Dieu pour faire face à l'ennemi. Mais ici, dans ce passage avec Néhémie, nous avons une autre façon de fonctionner, c'est une position à tenir. Il reste concentré, il reste focus. Rien ni personne ne va détourner son attention de l'objectif. On reprend ensemble. Je leur envoyais des messagers pour leur répondre. J'ai un grand travail à exécuter. Il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. On va un petit peu plus loin, verset 4. Et je leur retournais la même réponse. Comprenez bien, il n'y a pas de jugement et je ne veux pas pousser à la culpabilité, mais bien des fois, malheureusement, nous faisons le choix de nous soumettre aux distractions qui nous sont proposées. Bien des fois, malheureusement, nous faisons le choix de nous y soumettre. Alors bien sûr, on peut le faire pour plusieurs raisons, pour fuir les réalités des difficultés que nous vivons aujourd'hui, pour fuir peut-être certaines pensées que je n'ai pas envie d'affronter, pour fuir certaines situations et circonstances qu'aujourd'hui, ils me sont compliquées, ou tout simplement pour s'occuper parce qu'on s'ennuie. Alors je ne dis pas non plus qu'il faut tout le temps prier et veiller, entre guillemets, H24 et devenir des ultra spirituels. Mais finalement, toutes ces justifications que nous allons donner à nos divertissements ne sont pas neutres. Et ils peuvent être alimentés par une source qui n'est pas bonne. Or l'idée ce matin, c'est qu'on puisse discerner qu'au-delà des justifications que nous allons nous donner pour pouvoir nous distraire, il y a derrière une manœuvre de l'ennemi qui veut nous empêcher d'aller plus loin. Pour ici, les 3/4 d'entre nous avons pris la décision de suivre Jésus. Il est notre Seigneur, il est notre ami, il est devenu le number one, comme je disais tout à l'heure, il est notre priorité. Et alors qu'il est censé devenir notre priorité, alors qu'en réalité, nous pourrions trouver en lui la paix, la joie dont nous avons besoin, on va se soumettre aux distractions que va nous tendre l'ennemi comme une espèce de canne à pêche avec un hameçon et un petit haricot ou petit verre. Ce qui est extraordinaire avec Néhémie, c'est que c'est un homme qui est résolu dans ses décisions. Je ne changerai pas d'alternative. Je reste focus. J'ai un travail, j'ai un ouvrage, je vais jusqu'au bout. Rien ni personne ne peut le faire changer d'avis. Rien ni personne ne peut le détourner de son objectif. Les autres ont été persévérants 4 fois, une 5e, avec véritablement ici des arguments qui commencent à être forts et qui peuvent remettre en jeu absolument toute sa personne. Mais il va dire une chose, 3 mots, non, 3 lettres que Dieu bénit. Non. Non. Dans un autre contexte, l'apôtre Paul dira à peu près la même chose. Il parle de son ministère, il parle d'une course qu'il doit achever et qu'il veut mener jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il va dire « je frappe non pas comme battant l'air, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti ». Bon, après on connaît tout ce passage. Il y a une position à tenir, on est enfant de Dieu. Le but n'est pas rentrer dans un schéma de fonctionnement où parce que je vais faire, je vais obtenir de Dieu et je vais devenir un bon chrétien. Non, c'est plutôt je veux avoir une bonne relation avec Dieu. Et parce que j'ai une bonne relation avec Dieu, tout ce que je fais est lié à cette relation avec lui. Je suis enfant de Dieu. Je veux être fidèle à l'engagement que j'ai pris envers lui parce que c'est mon épouse, mon époux. Et parce que moi, je suis l'épouse de Christ. Je suis son épouse. Épouse. C'est difficile pour un homme de dire que je suis l'épouse. Et non seulement je vais tenir mes engagements, mais plus je vais être en relation et en intimité avec lui. Plus je vais rentrer dans une relation de qualité, plus il va me dévoiler son cœur. Le but du diable, c'est d'élargir au maximum cette intimité entre nous et Dieu. Le but de Dieu en envoyant Jésus-Christ, c'est de maximiser au maximum cette intimité avec Jésus-Christ. Soyons des hommes et des femmes résolus. Des hommes et des femmes qui sont
déterminé. J'ai une chose à protéger, c'est mon cœur. J'ai une chose à protéger, c'est ma relation avec Christ. Et donc, je vais faire attention à mes distractions. Soyons des hommes et des femmes qui ne changent pas d'avis, des hommes, des femmes confiants et sûrs de leur identité et de leur engagement. J'avais noté ça dans mes notes. Souvent, on pense qu'on est attaqué par le diable, par tout ce qui est assez dingue. Problème de finances, problème de maladie. Et si en réalité les attaques du diable n'étaient pas beaucoup plus fines que ça en réalité, et ne se cachaient pas dans tous les petits choix qu'on faisait au quotidien? C'est une réflexion que je suis en train de soumettre, et à laquelle je crois. Et c'est à nous de tenir ferme. Alors, ce n'est pas parce que je suis pasteur chrétien que je vais lire H24 et prier H24, mais je suis en relation avec lui. Et je vais faire attention à ce que je fais. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Troisième point que j'ai noté, c'est revenir à la source. On va relire ensemble le verset 9. Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Ils espéraient que nous nous découragions et que nous abandonnions l'ouvrage. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. Frères et sœurs, pour pouvoir rester focus et concentré, il faut qu'on revienne à la source constamment. Il faut que nous soyons conscients d'une chose. Ici, dans ce passage, nous avons 3 éléments. Premièrement, la peur, le découragement et l'abandon. Ça, c'est l'objectif du diable. Ça, c'est l'objectif du diable. Il veut vous faire peur, il veut vous décourager, il veut vous amener à abandonner. Pourquoi ? Parce que vous êtes trop précieux entre les mains de Dieu, et parce que vous faites partie de son armée. Ces mots sont extrêmement forts. Mais Daniel était conscient de cela. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prier. En réalité, il va renforcer son intimité avec Dieu. Plus tu voudras être proche de Jésus, et plus les moyens seront divers et variés pour t'empêcher de t'approcher de lui. Mais finalement, et c'est là où c'est extraordinaire, le diable peut faire une œuvre qui le trompe. Alors que lui veut nous empêcher d'être proches de Dieu, nous pouvons prendre le contre-pied. Non pas que nous, mais avec Jésus. Parce que je suis attaqué, je vais passer plus de temps devant Dieu. Oh, alléluia! Il est où le feu? Il est où le zèle? Il est là parce que je réalise que Christ est victorieux. Parce que je réalise qu'avec Christ, tout devient possible. On l'a chanté tout à l'heure. Ta victoire, mon espoir, etc., etc. Alléluia, vous étiez super motivés. Soyez tout autant motivés. Quand vous faites face à des épreuves, quand vous faites face à la difficulté, soyez tout aussi motivés et déclarez que Christ est vainqueur. Déclarez que Christ aura le dernier mot, que le diable fait une œuvre qui le trompe. Alléluia, la Bible nous déclare que Christ est capable de changer le mal en bien. Reste focus sur lui. Et c'est vrai que les épreuves vont te frapper, mais tu ne vas pas bouger. Parce que Christ est avec toi. Parce que Christ est avec toi. Nous avons la capacité, parce que Jésus est pleinement disposé à cela. Il veut nous aider, il veut marcher avec nous. De prendre du temps, comme Néhémie, de réaliser notre faiblesse, de déclarer, de réclamer, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est ce qu'il va dire. Fortifie-moi pour ma tâche. Néhémie, il a déjà réussi tout à l'heure. Il a réussi 4 fois à dire non. Mais la pression, elle est tellement forte qu'il revient à Dieu et dit fortifie-moi. Parce que franchement, là, ça devient difficile. Et on a besoin comme Néhémie. Fortifie-moi pour ma tâche. Il y a un objectif à accomplir. Ce que Dieu lui a demandé. Et nous avons un objectif, veiller sur nos cœurs. On l'a lu tout à l'heure, créés pour de bonnes œuvres. C'est précisément pour ces bonnes œuvres que le diable va se déchaîner. C'est précisément pour ces bonnes œuvres que nous devons demander, comme Néhémie, viens me fortifier. Dans le texte original en hébreu, le terme fortifier peut être aussi traduit par être fort. Viens me donner d'être fort. Dans le terme original, le texte va même un peu plus loin, il dit devenir fort, mais il dit aussi être courageux, être ferme, être résolu. Et c'est certainement la prière que nous devrions faire quand nous passons par des moments difficiles, que nous sentons que la pression est importante. Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi d'être fort, donne-moi d'être
courageux. Alors oui, il y a un combat et il est acharné. Peut-être que tu as l'impression que le diable ne t'en veut pas ou qu'il ne s'attaque pas à toi. Après tout, il y a deux types de personnes qui peuvent être concernées ce matin. Ceux qui l'ignorent et ceux qui le savent. Il n'y a pas besoin de voir le diable dans la maladie, dans les problèmes financiers, etc. Finalement, ce sont les petites choses subtiles du quotidien qui peuvent nous influencer. Or, si nous résistons, si nous nous soumettons à Dieu en nous opposant au diable, Jacques chapitre 4, verset 7, il fuira loin de nous. Oh, gloire à Dieu. Bon, ça veut dire qu'il va falloir quand même que tu tiennes un petit moment. Mais au bout d'un moment, il va fuir. Parce qu'il sait qu'avec toi, il ne pourra rien faire. Mon formateur me disait toujours, Davy, prends soin de ta relation avec Dieu. Parce qu'il m'a dit, plus tu prends soin de ta relation avec Dieu, et plus les éléments et les circonstances vont glisser comme sur les plumes d'un canard. Mais il a tellement raison. Oui, c'est sûr, on va être touché. Oui, c'est vrai, on va être écorché. Mais Dieu nous restaure, Dieu nous renouvelle, Dieu guérit nos cœurs et Dieu nous aide. Frères et sœurs, reste focus, reste concentré. On a un ennemi qui est réel. On a une position à tenir et on doit puiser nos forces à la source. Jésus a certainement bien des plans précis pour nous. Et il veut nous permettre d'entrer dans une intimité extraordinaire, mais aussi qu'on puisse le servir selon ce qu'il a préparé d'avance. Laissez-lui la place qui lui revient, parce que c'est son rôle en tant que Seigneur, Sauveur, en tant qu'ami, en tant qu'époux. Mettez-le à la première place dans votre vie et les choses vont changer. Peut-être qu'il y en a, et merci Seigneur, qui ont une intimité extraordinaire avec Dieu. Mais je pense qu'il ne faut pas idéaliser un type d'intimité. Parce qu'on aura tous une intimité qui sera différente avec Dieu. Et ce n'est pas parce que Davy va avoir une intimité comme ça avec Dieu que moi je vais avoir la même. Et Dieu, il s'adapte à nous. Ce n'est pas à nous de nous adapter à lui, on ne peut pas. Donc tu vas avoir une intimité. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu veut t'amener un peu plus loin. Il veut plus pour toi. Il veut que tu puisses porter davantage de fruits. Il veut que tu puisses grandir dans cette intimité. Il veut t'amener à affûter ton oreille pour discerner sa volonté, pour discerner le son de sa voix. Mais pour ça, il faut que tu restes focus. Tu restes concentré sur l'essentiel. Et oui, il y a des fois, tu vas tomber. Ça arrive. On va pas se culpabiliser et se martyriser. On va demander pardon au Seigneur, on va se relever et on reprend la marche et on reste focus. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Donc relève-toi. Jésus n'est pas venu pour nous amener dans la culpabilité à rester tapis sur le sol. Non, lève-toi, marche avec lui et tu vas faire quelque chose d'extraordinaire pour lui. Et puis il y en a certains qui ne vont pas faire des choses extraordinaires comme nous, en tant qu'êtres humains, on l'entend. Ça va être des hommes de prière, ça va être des femmes de prière. Ils vont rester tapis dans le secret. Mais aux yeux de Dieu, c'est tellement puissant. Et je pense qu'on a tellement parfois d'idées qui sont préconçues sur le type d'intimité et sur un type de vie engagé avec Christ parce qu'on a entendu tellement d'histoires qu'on se dit « c'est ça qui m'attend ». Laisse Christ t'amener là où il le veut. Et pas toi où tu veux. Laisse-le l'amener là où il te veut. Et ça sera certainement beaucoup mieux que ce que tu peux penser. Mon frère, ma sœur, reste concentré, reste focus sur ta relation avec Dieu. Reste comme Néhémie. J'ai un ouvrage à accomplir, je vais y aller, je vais le terminer. Et comme l'apôtre Paul, je pourrais dire, j'ai achevé la course. Alléluia, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Le roi, c'est ma foi. C'est ça que je vais protéger, ma relation avec Dieu. Alors que le Seigneur nous aide. On va prier quelques instants ensemble. Notre Dieu, notre Père, on te loue, on te bénit pour ta parole. On a parfois peut-être tendance à l'oublier, mais il y a un ennemi qui se cache, un ennemi qui rôde, un ennemi qui veut avoir une emprise, une forme de mainmise sur nos habitudes, sur les choix, sur notre quotidien, qui veut nous empêcher d'aller de l'avant avec toi. Mais Seigneur Jésus, je veux déclarer ce matin, sur ma vie et sur la vie de mes frères et sœurs, qu'à la croix, tu as livré publiquement les dominations et les autorités en les livrant en spectacle parce que tu as triomphé d'elles par la croix. Non seulement, Seigneur Jésus, je veux le proclamer parce que je suis convaincu que tu n'as pas changé et que ton œuvre est accomplie, mais aussi pour que ce matin, au travers de cette proclamation, nous puissions nous positionner pour rester concentrés sur l'essentiel, pour rester concentrés sur notre relation avec toi,
sur notre intimité avec toi. Je veux déclarer sur ma vie et sur la vie de mes frères et sœurs que tu n'as pas dit le dernier mot. Tu t'es servi d'un homme qui avait 80 ans, Moïse, pour qu'il puisse encore te servir. Il n'y a pas de limite d'âge avec le Seigneur. Alléluia. Dieu, tu t'es servi d'un homme comme Caleb, plus de 80 ans, pour aller à l'attaque. Seigneur, tu veux te servir des anciens comme des plus jeunes. Et tu n'as pas dit ton dernier mot parce que jusqu'au bout, si nous sommes ici encore aujourd'hui, c'est que nous avons quelque chose à accomplir avec toi. Alors donne-nous, Seigneur Jésus, de réaliser que nous sommes l'ouvrage que tu es en train de travailler entre tes mains. Pour que par la suite, dans les temps qui viendront, nous puissions accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, pour moi personnellement et pour ton Église. Seigneur Jésus, on veut rester focus sur toi parce que notre rémunération, elle est excellente. Tu nous as donné le salut, c'est notre héritage. Un jour, nous serons avec toi, Seigneur Jésus. Et aucun travail ne pourrait venir surpasser l'œuvre excellente que tu as faite. Notre rémunération, nous l'avons, c'est toi et c'est notre relation avec toi. Donne-nous, Seigneur Jésus, vraiment de considérer comme précieuse, aussi précieuse soit-elle, notre relation avec toi, Seigneur. Donne-nous ce matin vraiment de rester concentrés, comme le dira Jésus, de veiller et de prier, pour que nous puissions parvenir à la fin de la course et que tu puisses nous dire, Seigneur, bon et fidèle serviteur, rentre dans la maison de ton maître. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour ta présence et pour ta fidélité. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous amène plus loin.